Google, quand on prononce ce nom, on pense à des outils web très performants, à des nouvelles technologies exceptionnelles et à des développeurs qui doivent attendre de très nombreuses minutes que leur programme se compile pour voir qu'ils ont oublié un simple point-virgule et qu'ils doivent donc tout recommencer. Oui, c'est la dure vie des développeurs de chez Google en 2007. Avec un C++ lent à compiler et difficile pour gérer les immenses projets de Google et un Java qui transporte une machine virtuelle lourde et un ramasse-miettes pas toujours optimal, il est parfois difficile de travailler. C'est pourquoi Google a fait appel à 3 développeurs expérimentés pour concevoir le langage parfait. Rapide à écrire, rapide à compiler et rapide à exécuter, prénommé Go. Les développeurs chargés de cette mission sont Robert Grismer, Rob Pike et Ken Thompson, qui est surtout connu pour Unix. La première mission de Go était de pouvoir s'écrire vite, parce qu'écrire c'est perdre du temps et donc de l'argent. C'est pour cela que la syntaxe est simplifiée. Plus besoin de dire le type de la variable quand on veut l'initialiser. Un peu comme ce que fait Python, Go va deviner la valeur. Dans mon exemple, c'est une chaîne de caractères. Cependant, si vous voulez écrire beaucoup pour un même résultat, Go l'acceptera aussi. Ils ont également retiré les parenthèses pour les conditions et les points-virgules à la fin de chaque ligne. Ils se positionneront désormais automatiquement durant la compilation du programme. Maintenant, passons au deuxième objectif de Go, se compiler vite. Pour ça, c'est facile, ils ne vont pas faire de machine virtuelle comme celle de Java, puisque c'était justement le problème. À la place, ils vont compiler directement les programmes en binaire. Et de ce fait, cela permet à Go de s'exécuter vite, ce qui est d'ailleurs le troisième objectif de Go. Maintenant, il nous faut une mascotte. Un éléphant? Non, c'est trop encombrant. Un serpent? Non, c'est trop ennuyeux. Il leur fallait un animal mignon et amusant, et pour cela, Rob Pike choisit le gopher. En plus, il commence par Go. Google a adoré l'idée d'un petit animal qui creuse rapidement, comme le langage qui va vite, et c'est ainsi que ce petit rongeur aux grands yeux est devenu l'icône de Go. La réalisation de ce langage de programmation a commencé en 2007, et son annonce officielle s'est faite le 10 novembre 2009 en devenant immédiatement un projet open source, comme de nombreux langages de programmation d'ailleurs. Go peut être utilisé dans de nombreux systèmes, mais cela consiste surtout en applications et infrastructures cloud. Go est très facile à apprendre, comme il n'a pas d'héritage ni de concepts compliqués. Il gère également bien la concurrence avec les goroutines. Mais c'est quoi une goroutine? Une goroutine est une suite de tâches légères gérées par l'ordonnanceur de Go qui permet une meilleure gestion des performances par rapport au fonctionnement classique du programme. Pour en utiliser une, il suffit de remplacer l'appel habituel d'une fonction comme f avec les parenthèses par un gof avec les parenthèses, par exemple. Go prend en charge tous les aspects modernes de la programmation, comme les types scalaires, entiers, flottants et chaînes, mais aussi les tableaux indexés, les slices, des tableaux dynamiques, et les maps, nommés dictionnaires dans d'autres langages. Il a aussi la qualité de facilement lire et écrire dans un fichier, d'où son utilisation massive dans les structures cloud. Go dispose également d'un ramasse-miettes, mais il est différent de celui de C#. En effet, son but est principalement d'obtenir de faibles latences et de faibles pauses pour aller toujours plus vite, alors que le C# cherche plus à faire attention à la mémoire avec des collectes plus poussées et donc plus lourdes, ce qui peut créer des temps de chargement. Cela nous montre bien qu'un même outil peut avoir deux fonctions très différentes selon le langage qu'il utilise. Cependant, le langage de Google ne ravit pas tout le monde et fait face à de nombreuses critiques. On lui reproche de ne pas inclure des opérateurs ternaires, de manquer de sucre syntaxique, de refuser de compiler si une variable existe et n'est pas utilisée. Peu importe qui critiquera le langage du rongeur, le principal est qu'il s'écrit vite, se compile vite et s'exécute vite. Alors venez vite vous abonner si cette vidéo vous a plu et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'informatique.